Tu connais la phrase « Le contraire de l'affection, c'est pas la haine, c'est l'indifférence ». La personne qui a sorti cette bêtise mérite la corde. Ignorer quelqu'un ne peut pas être pire que lui vouloir du mal. Qui peut sincèrement croire à une idiotie pareille? Ça me dépasse. C'est bien la haine le contraire de l'affection. Tu n'as pas vraiment d'amis, toi, hein? Bien sûr que si, j'en ai 2. Et tu es heureux comme ça? Bah oui, je pense qu'il vaut mieux avoir 2 vrais amis que plein de faux amis. Au moins, avec eux, je sais que ça va durer longtemps. Quand on commence à s'attacher à quelqu'un, alors on risque de ressentir du chagrin. Je m'aperçois qu'il y a 2 choses qui déstabilisent les humains. Le désir et la peur. Le désir brouille la vision. Et la peur annihile toute volonté d'action. Je croyais pourtant vous avoir dit de ne pas juger les gens en fonction de leurs apparences ou des rumeurs qui circulent sur eux. En me voyant, vous vous êtes dit que j'étais bien calme et vous n'avez pas fait attention. Le clan. Vous avez présumé de vos capacités sans même connaître les miennes. C'est pour cette raison que maintenant, vous vous retrouvez à ramper sur le sol. Les gens parlent de liberté, comme si c'était un mot simple. Ils disent « nous sommes libres », mais ils vivent selon ce qu'on attend d'eux. Ils pensent comme on leur a appris à penser. Ils suivent des chemins tracés par d'autres et appellent ça une vie. Cet homme a longtemps observé ce monde. Il a vu des gens accepter des chaînes invisibles, la peur de déplaire, la peur d'échouer, la peur de sortir du rang. Et le plus étrange, c'est qu'ils finissent par aimer ces chaînes, parce qu'elles sont confortables. Mais la liberté, la vraie, n'a jamais été confortable. Être libre, c'est accepter d'être seul parfois. C'est accepter que certains te jugent, que d'autres te détestent. La liberté a toujours un prix. Alors cet homme a compris une chose. Le monde ne donne pas la liberté. Seuls ceux qui refusent de marcher derrière les autres, ceux qui tracent leur propre route, peuvent un jour dire sans mentir « Cette vie, je l'ai conquise ». Regarde. Tu trouves pas ça ridicule? Oh putain, tu es mon esclave maintenant. Il faut que tu te fasses à cette idée. Mon oncle agite son fouet au-dessus de son esclave pour oublier qu'il est lui-même esclave de ses richesses. Et il ne s'en rend même pas compte. Conscient ou pas, on est tous esclaves de quelque chose. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre avant d'avoir fait soi-même l'expérience de la souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à se comprendre qu'on s'entend mieux, malheureusement. C'est la triste réalité. Un être humain ne peut vraiment comprendre que son propre cœur. On n'a pas de vraie place auprès des autres ni dans ce monde. La solidarité, l'empathie, l'amour, ce ne sont que des projections de notre esprit. Dans ce monde, absolument tout est fait pour nous rendre anxieux. Mais au final, on finira quand même par tous mourir. Quand on y réfléchit, c'est complètement dingue, non? Personne ne sait quand la mort viendra nous cueillir. Mais qu'il nous reste une seule journée ou une bonne 60aine d'années à vivre, on aura toujours le sentiment de ne pas avoir eu assez de temps devant nous pour faire ce qu'on aime. Puisque c'est comme ça, moi, je vais en profiter un max.